chapitre 6, les 4 premiers versets. C'est bon, on a trouvé? On peut aller? Ok, rapidement. Éphésiens 5, 22 à 25. C'est bon? Alors on va lire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. 6. Les 4 premiers versets. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Je voudrais partager avec vous l'exhortation suivante, donc le plan de Dieu dans la famille. Vous savez que réellement souhaite Dieu pour nos familles, pour tous autant que nous sommes. Donc son plan pour nos familles. Et à l'intérieur de ce grand titre, nous pouvons dire l'Église, ou je veux dire la famille, une Église en miniature. La famille, une Église en miniature. De la même manière que cette communauté ce matin est assemblée, aussi dans la maison, nous devions avoir la même configuration. Les éléments que nous présente la parole de Dieu sont des éléments forts dans leur symbolisme. Lorsqu'on parle de la femme, c'est un symbole. Lorsqu'on parle du mari, c'est aussi un symbole. Et la relation que les deux ont, c'est aussi un autre symbole. Béni sois-tu, Éternel Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Lorsque nous jetons un regard particulier sur le livre de Romains, celui-ci nous parle de la nécessité du salut, de la nécessité de la justification, de la nécessité d'appartenir à la famille de Dieu. Et le livre que nous venons de lire, lui, il va nous parler du milieu dans lequel nous allons intégrer. Donc ce milieu, cette famille dans laquelle nous allons vivre. Voici autant d'indications que le Seigneur nous donne dans sa parole. Alors, je voudrais commencer à vous présenter la première partie de la famille. Vous savez, lorsqu'on parle de l'autorité familiale, cette autorité ne prend pas la forme triangulaire. Ça veut dire que nous devions avoir le papa, nous avions la maman par ici et nous avions l'enfant par là. Comme s'ils étaient dans l'égalité. Non, plutôt, à ma façon de concevoir, je vois le père, je vois la mère et je vois l'enfant. Ils sont sur une ligne verticale. Et l'autorité est ainsi établie. Il n'y a pas à présenter le père comme l'égal du fils, comme l'égal de la femme, ainsi de suite. Le positionnement biblique est celui-là. Et lorsqu'il parle de la tête, il présentera Jésus comme étant la tête de son Église, mais l'homme comme étant la tête. Je voudrais donc vous parler de ces 3 niveaux de responsabilité ou de ces 3 niveaux de la famille. Je commence en nous présentant les enfants. Vous êtes avec moi? Alors, nous avions lu Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents. Et je rends grâce à Dieu. Parce que j'ai eu l'opportunité de grandir au sein d'une famille. Ce qui n'a pas toujours été le cas pour plusieurs. Et moi, étant un enfant à bêtise, je connais réellement ce que j'ai subi pour qu'on tente de me donner une certaine éducation, une certaine personnalité. Je suis vraiment bien placé.
plusieurs ne seraient pas prêts à endurer ce que moi j'ai enduré pour recevoir l'éducation. Parce que je suis un fils de l'ancienne école. Et je suis rentré aussi dans la nouvelle école. L'ancienne école était l'école des signes. C'est pas seulement l'école de la parole. Non, il suffisait que, comme on les appelle aujourd'hui, le boss, tu regardes comme ça, tu comprends tout de suite. Malheureusement, que ces choses ont disparu. Mais bien aimé, la volonté de Dieu est que l'enfant naisse dans une famille. C'est ça sa volonté. Son souhait, dans sa planification, l'enfant devait naître dans une famille. Mais malheureusement, plusieurs viennent dans des conditions difficiles. Ils sont innocents, ils n'ont pas planifié ça. Ils viennent dans des conditions difficiles. Je ne suis pas obligé de rentrer dans toutes ces conditions-là. Et aussi, lorsque la parole dit « Enfants, obéissez à vos parents », il est de fois difficile de demander à un enfant d'obéir à papa. Mais de quel papa s'agit-il? Parce qu'il vit chez le grand-père, il vit chez la grand-mère, il vit avec la tante. De quel papa s'agit-il? C'est très compliqué. Voici dans quelles conditions est-ce que la société nous a placés. Et de fois, lorsqu'on demande l'obéissance, l'enfant ne connaît pas cela. Parce qu'il n'a jamais vécu sous l'influence d'un père et d'une mère. Il n'a pas vécu sous un toit. Nous avons là, n'est-ce pas, le visage des enfants abandonnés. Ils sont très nombreux. Il y a des problèmes que nous gérons même dans les couples à cause de ce fait. Parce que l'enfant n'a pas connu une bonne influence. Qu'à cela ne tienne, la Bible nous dit, peu importe la condition dans laquelle tu es un enfant, que tu sois chez le grand-père, chez la grand-mère, chez la tante, il dit, tu as le devoir d'obéir. Je m'adresse donc aux enfants en ce moment, peu importe ton âge. Le Seigneur nous dit, enfants, obéissez à vos parents, parce que c'est la volonté de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents, parce que c'est ce que j'ai envie de voir se manifester. Il faut donc obéir. Souvent, nous attachons l'obéissance parce que maman aurait ouvert la porte à mes demandes. Comme papa a accepté ma demande, alors je peux obéir. Mais s'il refuse d'accéder à ma demande, il n'y a pas obéissance. Si tu agis ainsi, tu as ouvert la porte de la malédiction. L'obéissance attire la bénédiction. Non pas la bénédiction des hommes, mais la bénédiction de Dieu. Si tu es maudit par Dieu, qui te bénira? Voici certains des problèmes que nous avons aujourd'hui. Vous avez des enfants de foi qui sont sous le coup de la malédiction. Il ne peut pas se marier parce qu'il est sous le coup de la malédiction. Il ne peut pas travailler parce qu'il est sous le coup de la malédiction. Il va à l'école, il voit que tout est noir, il ne sait plus quoi faire parce qu'il est sous le coup de la malédiction. Révise un peu ta relation avec ton père, avec tes parents, dois-je dire. Il faut réviser. Et souvent, du vivant, nous pensons que les parents seront continuellement là. Et nous avions passé notre temps à maudire papa. Nous avions passé notre temps à maudire maman. Et lorsqu'il meurt, on monte à une hauteur de 6 mètres, on se laisse tomber. Alors, on tombe, je ne sais pas si on doit appeler, comment utiliser l'expression. Toute la foule accourt, versez l'eau, versez l'eau. Et lorsque papa ou c'est maman qui est parti lorsqu'il vivait, tu étais un enfant ou une enfant désobéissante. Ce que tu fais là, c'est du cinéma. Amen. Nous avons l'opportunité, nous ne pouvons pas être à l'église et être des enfants difficiles à manager. Il ne faut pas croire qu'en venant ici, nous avons effacé tout ce que nous sommes en train de faire à la maison. Non. Vous avez des enfants qui ne lavent pas les assiettes parce qu'ils doivent courir à l'église. Ce n'est pas ça l'éducation de la vie chrétienne.
je vivais avec mon défunt oncle. Plus d'une fois, je suis parti du PK9 jusqu'à VA2 à pied pour aller au culte. Et puis un jour, j'ai terminé de faire ma vaisselle et il me rattrape au niveau de l'immeuble Beyrouth. Lui, il est en voiture, je ne sais pas où il allait, et il a garé, il m'a aperçu, il a garé. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu as lavé les assiettes? Oui, tonton. Il a démarré sa voiture, il est reparti. Il a poursuivi son chemin. J'étais au lycée. Mais il y a ceux qui refusent de faire ça. Parce que sinon, les copines ou tes amis verront que tu laves les assiettes, c'est dégradant. Tu es en train de préparer ta maison demain. Ce que tu fais aujourd'hui te rattrapera demain. Il faut te plier. Même si tu portes le nom de papa, du père de ton père, ton grand-père, tu ne seras jamais le père de ton père. Même si tu portes le nom de ton papa, le nom de la mère de ton papa, tu ne seras jamais la mère de ta mère. Garde ta place. Reste là où tu dois être. S'il te plaît. Peu importe qui tu es. Même si aujourd'hui tu as grandi, tu as appris, tu as des doctorats, ça ne change rien. Tant que papa et maman sont encore vivants, garde ta place. C'est là où tu reçois ta bénédiction. Ne maudis pas tes parents parce que tu as réussi. Il y a ceux qui, papa a souffert, et comme il a réussi, c'est l'occasion de dire que cet homme-là est dans la rose croix. C'est un sorcier, il veut bouffer mes enfants. Lorsqu'il t'a élevé, il ne t'a pas bouffé. Mais comme tu travailles maintenant, voilà, papa est devenu sorcier. Ingrat. Ce que tu fais à tes parents, tes enfants te le rendront. C'est un compte en banque que tu es en train d'ouvrir. Mais ces moments que nous sommes en train de passer, ce sont des moments pour nous aider à changer ça. Et dire non Seigneur, non, pas question, je ne voudrais pas attirer des malédictions, non seulement sur moi, mais sur mes enfants, je ne veux pas. Je veux être la porte, la bénédiction, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes enfants. Amen. Mon fils, ma fille, ma soeur, mon frère, Dieu dit, honore tes parents. Honore tes parents s'il te plaît, ne les maudis pas. Il y a cette fille-là qui un jour est allée voir un marabout disant je veux que tu tues mon père. Et le marabout de dire, le marabout connaissait bien le monsieur. Et lui a dit tu veux tuer ton père? Il dit oui, je veux tuer mon père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tué maman. Ah bon? Et le marabout a pris contact avec le monsieur, il dit tel jour viens. Et il est arrivé, il dit cache-toi dans la chambre, parce que ta fille viendra à telle heure. Et il est resté dans la pièce, et il a attendu. Coco, oui. Et c'est la fille qui arrive. Bonjour, bonjour, oui. Oui, tu as encore dit quoi? Mais c'est ce que je t'ai dit hier. Je dois tuer papa. Tu es sûr que tu veux faire ça? Oui, je veux faire ça. Et après le monsieur a dit, mais pourquoi tu veux tuer ton père? Il dit, c'est lui qui a tué maman. Et le monsieur s'est retourné, il a cogné à la porte, il dit, sortez. Et le papa sort, face à face, c'est sa fille. Nous pouvons imaginer la suite. Mais lorsque je prends connaissance de cette histoire, le papa a gardé cette histoire dans son cœur pendant des années et des années. Il a continué à gérer sa fille comme si rien n'était. Ça, c'est le cœur d'un père. Vous savez, vous ne pouvez jamais comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre, nous les enfants. C'est que les parents sont de fois capables de gérer. Ils sont dans l'obligation de garder
Ils sont dans l'obligation de gérer ça à l'intérieur. Papa et maman, deux fois ce genre de secret, ils gardent. Et ils ne peuvent pas exposer. Ils doivent deux fois vivre avec. Il y a ceux qui sont allés à la tombe avec les secrets de certains d'entre nous, mais qui n'étaient pas de très bonnes choses. Pendant que nous avons la possibilité, bénissons nos parents. N'ouvrons pas les portes de la malédiction, s'il nous plaît. Puisse Dieu te bénir, toi qui écoutes ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons parler maintenant de la deuxième strate des femmes. Et dans la lecture d'Éphésiens 5, femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission, mes bien-aimés, c'est se mettre dans un état de dépendance. C'est revenir à l'obéissance. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mes bien-aimés, c'est vrai que pour plusieurs, ça va être une récitation. Quand ça ne tient pas à la maison, on dit, il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris. Bon, je souhaite vraiment que ça soit seulement pour nous embêter. Entre toi, ma femme et moi-même, on s'embête et puis on fait ça comme ça. Mais si c'est parce que je suis en colère, cette parole-là ne va pas agir. Parce que c'est utilisé comme une flèche. Donc, entre autres, je suis un petit assassin. Parce que j'utilise maintenant la parole comme étant un projectile. Non pas pour nous édifier les uns les autres. Mais bien aimé, le monde nous présente la valorisation de la femme et l'égalité des sexes. De manière égocentrique, naturellement. Pourquoi toutes ces manipulations? Mais bien aimé, c'est la dérive du genre humain. Lorsque nous repartons lors de la création, Dieu après la création, il s'est arrêté et il a contemplé. Et il a vu que tout était bon. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais bien aimé, il est important de comprendre que la valorisation de la femme ne tient pas dans l'égalité de sexe, mais dans le retour à Dieu. Amen. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Selon le proverbe 31-30. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Ce n'est pas dans les discours. Ce n'est pas là-bas. La doctrine de l'égalité de sexe change, édulcore, n'est-ce pas, le message de Dieu. Et fait naître des vagues dans les foyers. Comme nous deux, nous portons les pantalons, alors nous sommes égaux. Malheureusement, et voici pourquoi est-ce que les autres disent, puisque toi tu peux aller épouser un homme, eh bien moi aussi je peux épouser. Mais malheureusement, au lieu d'épouser une femme, il va épouser un homme comme lui, puisque c'est l'égalité des sexes. Il va aussi épouser une femme comme elle, ça c'est ce qui est normal. Voici exactement dans quel niveau se trouve notre monde à nous. Quand on a dérangé ce que Dieu a placé, nous sommes dans le désordre. Femmes, soyez soumises comme au Seigneur. Dans une famille, il y a un père, une mère et les enfants. Jamais deux pères, jamais trois pères. S'il y a un père, il y a une mère. Il n'y a pas 4 mères. Mais les enfants peuvent se multiplier à l'infini. De ces 2 personnes, eh bien, nous derrière on arrive, le rang est très long. Mais nous ne sommes que 2. Vous êtes avec moi? C'est pas parce que vous êtes nombreux que vous êtes supérieurs à nous 2. Femmes, soyez soumises comme au Seigneur. Tout est à ce niveau, comme au Seigneur. Ma soumission, ce n'est pas à l'homme, mais l'image, l'identification de ma soumission est dans le Seigneur. Amen. Le souci, c'est que j'ai tendance à regarder la personne en face de moi, mais j'oublie qu'on me dit comme au Seigneur.
Il y a donc la nécessité d'abord que le Seigneur soit au centre de la maison en question. Comment puis-je me soumettre comme au Seigneur si je ne connais pas ce Seigneur en question, si je ne le sers pas? Il faudrait avoir l'instruction de ce Jésus. Et après avoir eu cette instruction, il est capable de nous apporter cette influence. Je me soumets non pas à cause de toi, à cause de l'argent que tu me donnes, je me soumets à cause du Seigneur, parce que c'est la volonté du Seigneur. Et comme je vais tenter de faire la volonté du Seigneur, nous serions en bénédiction au Seigneur. Il est la base, bien-aimé, de notre soumission. La soumission de la femme est comparée à la soumission de l'Église au Seigneur. Et Ephésiens 5,24, il dira, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Comme je disais, la femme est un symbole de l'Église. Et comme l'Église est soumise à Christ, on dit ta soumission est dans ce cadre-là. Tu es le symbole de l'Église. Et toutes les fois que tu rentres en désobéissance, tu es en train de dénaturer le symbole que tu représentes. Ton cœur n'est pas petit. Ton cœur est grand. Parce que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Aucun homme, peu importe ce qu'il a, qui ne soit pas arrivé par une femme. Tu as une place importante, maman. Et là, je m'adresse à toutes les mamans. Même si tu es là et que tu as 15 ans, je m'adresse à toi, maman. Ma bien-aimée, moi je ne sais pas le jour où je suis arrivé au monde. Mais je ne peux pas vous le dire. Mais je vois ce que j'ai pu voir. Lorsqu'un enfant arrive au monde, c'est maman. Ce n'est jamais papa. Même si tu as 1 milliard de salaire, ça ne change rien. C'est maman qui garde tout ça là dans son ventre. Pendant 9 mois, les autres peut-être même 11 mois. Celle qui subit même les assauts du palu. Toutes les douleurs, ainsi de suite. Les pieds qui s'enflent, tout ça là, c'est maman. Maman soit bénie. Pendant que papa sera en train de chercher, continuer à chercher le travail pour amener ce qu'il faut à la maison. Et lorsque l'enfant arrive au monde, tu as cette main-là qui passe sur ma tête. Lorsque j'étais encore bébé, et c'est moi qui pisse sur tes cuisses. Et je suis là, je cabine, je vomis sur toi. Et tu continues à m'aimer, tu continues à me caresser parce que je suis ton bébé. Vous avez déjà vu le bébé? Le bébé, lorsqu'il prend le sein de sa maman, alors des fois il ferme un œil. Il ferme un œil et il regarde maman. Et lorsque les mains ont commencé à bouger, vous avez les petits doigts là, et il ferme un œil, il regarde. Il dit, oh, tu es belle. Et là, après, il vient poser sa main sur le sein, il dit, oh, c'est trop bon. Et à des moments, ce sont seulement les gestes, ce sont les mains qui viennent se poser sur le sein de maman. Et à la bouche là-bas, des fois, tu vois, il ferme les yeux. Et quand tu vas enlever le sein, tu dis, aïe, 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 faut pas enlever, faut pas enlever. Et là, toi, maman, tu regardes. Mais bien aimé. Et là, le bébé suce le sein, même la saleté de maman. Permettez-moi. Le temps que maman passe avec l'enfant est plus important que le temps que papa pourrait passer avec ce bébé. Tu peux apporter tous les cadeaux nécessaires. Maman, je peux continuer à raconter mes histoires. C'est justement pour te dire, tu es importante dans la famille. Amen. Et lorsque cette bénédiction et cette grâce t'est demandé de te soumettre, c'est la convocation de la bénédiction continuelle dans ta maison. Amen. Tu ne le fais pas à cause des hommes, mais tu attires non pas pour toi-même seulement, mais même pour tes enfants cette bénédiction. Amen. Parce que lorsque Dieu déverse sa grâce, et non seulement sur les enfants, il y a des portes qui s'ouvriront à cause de toi. Il y a des femmes qui ont su empêcher le désastre dans les maisons. Amen. La femme méchante renverse sa maison de ses propres mains. Mais celle qui est sage la bâtit. Ma bien-aimée, l'insoumission de la femme est aussi l'image de l'insoumission de l'Église à Dieu. L'insoumission de la femme est une image de l'insoumission de l'Église à Dieu. Christ est le chef de l'Église. Le mari est le chef de la femme. Les deux ont pour chef Christ.
L'insoumission de la femme est une insoumission directe à Christ. Avant d'être la femme de X, tu es d'abord une chrétienne. Tu as une identité à défendre. Souvent, nous oublions cela. Bien-aimé, peu importe là où tu es, la maison dans laquelle tu vis, le monsieur qui t'a épousé, peu importe. Mais rappelle-toi, tu as ton identité à préserver. Il y a certains qui ont même changé leur éducation pour aller s'agripper à une éducation qui n'était pas la leur. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tu es une femme seule, tu me diras, mais je vais être soumise à qui? Sois soumise au Seigneur. Tu gardes seuls tes enfants, ce n'est pas un problème. Sois soumise seulement au Seigneur. Lorsqu'il va décider d'ouvrir la porte du mariage, ça va arriver. Mais si tu n'as pas eu cette pratique-là déjà, tu vas avoir des soucis. Puisse l'Éternel nous aider. Bien-aimé, tu es un enfant, garde ta place. Tu es une femme, garde ta place. Chacun a sa place. Permettez-moi d'aller rapidement et de parler de l'homme. Alors, le verset 25 à 28, là c'est trop compliqué. Pourquoi est-ce qu'on a donné beaucoup de versets pour lui seul? C'est un peu compliqué. Éphésiens 5, on commence à partir du verset 25. Et là on va plus loin. Ah, il fallait peut-être pas que je dise ça. Je me suis un peu vendu. Hein? Non, c'est bon, je ne me suis pas vendu. C'est bon, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Mais bien aimé, ici, nous savons tous. Aux autres, on dit, enfants, obéissez. Quand on arrive chez la femme, on dit, femme, soyez soumise. J'aurais aussi souhaité que l'on dise, mari, sois soumis à ta femme. Ce n'est pas anti-biblique parce que la Bible le déclare, soyez soumis les uns aux autres. Mais si explicitement dans ce texte, il n'est pas fait mention de cela, ça dépendait de l'objectif que Paul était en train de poursuivre. Mais la soumission n'est pas demandée qu'à la femme, aussi à moi qui suis l'homme. Mais de façon particulière dans ce texte, on va plutôt parler de l'amour. On dit, Marie, aimez vos femmes. Nous savons que aimer, c'est éprouver de l'attachement, de l'affection pour quelque chose ou pour quelqu'un. L'amour est une puissance pour toute action positive. Nous ne pouvons pas aimer et tuer. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas aimer et frapper. Quand je parle de frapper, je ne suis pas au niveau des enfants. Parce que oui, mon amour m'amènerait à corriger mon fils. Vous êtes avec moi? Mais l'histoire d'aller bastonner madame, ça là, c'est pas l'amour des... Comme nous avons dans plusieurs de nos maisons, même des chrétiens, qui continuent à jouer au tam-tam. C'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Hein. Si tu le fais chez toi, il faut arrêter. Hein. Ok? On n'est pas obligé de se battre pour régler les problèmes. C'est bon? C'est bon, tu as compris. C'est bon comme tu m'as compris. Mais bien aimé, lorsqu'on parle de l'amour, on ne parle pas de cette impulsion ou de ce désir mauvais en utilisant le mot grec epitimia. On ne nous parlerait pas non plus de philo qui est une amitié simple, celle que peut ressentir, n'est-ce pas, un père pour son fils, une mère pour sa fille.
Je vais nous relate le verset 5 du chapitre 5 de Romains. Il a dit ceci. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Le verset 6. Donc, c'est cet amour inconditionnel. Et c'est cet amour manifesté dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour, il n'y a pas la possibilité pour moi de donner quoi que ce soit. C'est plutôt Dieu qui a tout donné pour rétablir ma relation avec lui. Il n'y a pas lieu de se glorifier. Il y a certains, à cause de ce qu'ils accomplissent en Jésus, pensent qu'ils ont là un moyen de se glorifier et de vouloir marcher sur les uns et sur les autres. Non, par grâce nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Cela nous vient de Dieu. C'est la manifestation de son amour sans intérêt. Nul ne pouvait réellement payer cette rançon pour établir sa relation avec Dieu. Les tentatives continuent encore, mais Dieu reste celui qui a manifesté le véritable amour. C'est cet amour dont nous avions besoin. Le vrai amour va toujours influencer la motivation, ou devait toujours influencer la motivation des actions de l'homme. Nous ne pouvons pas être celui qui aime et être celui qui amène, n'est-ce pas, des pratiques occultes dans la maison. Vous avez, n'est-ce pas, des femmes qui ne peuvent pas avoir des enfants. Le boulot, c'est, n'est-ce pas, avoir toujours des grossesses, et des grossesses qui ne viennent jamais à terme. Parce que tout simplement, avec les pactes signés, on doit bouffer à l'intérieur. Permettez-moi, si vous ne les connaissez pas, ce sont des choses qui existent. Ce n'est pas cet amour-là. L'amour qui doit être manifesté par le Père, ce n'est pas ce Père-là qui chaque jour doit prononcer des malédictions contre ses enfants. Au point que les enfants ne peuvent pas réussir. Il est en train de se tirer 4 balles dans ses propres pieds. Et un jour, ça retombera sur lui-même. C'est pas ça l'amour dont réclame Dieu pour le mari. Tu ne peux pas désirer des enfants et désirer le malheur de tes enfants. Il nous dit qu'il nous faut aimer. C'est la volonté du Seigneur. L'amour est aussi comparé à l'Église, ou cet amour est comparé à l'amour de Christ pour l'Église. Il a aimé cette Église et s'est livré lui-même pour cette Église. Mais bien aimé, il pouvait dire j'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Parce que tout simplement, Dieu savait, Jésus savait pourquoi est-ce qu'il était arrivé. Si tu as pris le courage d'aller prendre la pauvre fille, permettez-moi l'expression, c'est parce qu'au départ, tu avais engagé tes sentiments. Ce n'est pas ton argent d'abord. Il y a ceux qui après vont dire j'ai dépensé beaucoup d'argent. C'est une marchandise. Je me souviens de ma grand-mère qui se retrouvait, n'est-ce pas, dans un foyer à 2. Et puis quand elle parlait à ça, Riva dit, moi je suis allé prendre pour moi à mon boîte. Toi, pourquoi tu ne veux pas aller trouver pour toi? Donc il y a un marché aux femmes à Montboîte. Malheureusement, nous sommes ici à l'église et il y a des hommes qui ont le courage de sortir ce genre de paroles. Tu n'es pas allé ramasser la pauvre fille. Elle est aussi faite à l'image de Dieu. Et tout ce que tu seras en train de faire, peu importe les soucis, tu n'as pas le droit de sortir un tel langage. C'est pas normal. C'est pas normal. On nous dit plutôt, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité d'aimer l'Église, mais d'aimer mon épouse, d'aimer ma maison, d'aimer mes enfants. Ce n'est pas parce que je donnerai chaque jour des centaines de milliers d'enfants qu'ils seront contents de moi. Je serai en train de fabriquer plutôt des enfants gâtés. Ce n'est pas parce que je donnerai toujours de l'argent pour que madame parte aux États-Unis que c'est ce qui ferait la marque de l'amour, c'est pas vrai. Je serai plutôt en train de fabriquer autre chose. Parce que c'est comme si j'étais en train d'acheter. C'est pas ça. La marque, c'est pas parce que j'ai donné toujours l'argent. Parce que tu peux donner et on saura que tu n'aimes pas. On nous dit qu'il faut aimer. Mais bien aimer,
lorsque nous regardons le livre de la Genèse, alors à la création, comme je le disais en introduction, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il s'arrête et il contemple sa création. Et il dit c'était bon, c'était bien. Et il était content. Il dit c'est parfait. Et vous voyez, c'est encore Dieu qui demande à l'homme, il dit bon, regarde toutes ces bêtes que j'ai créées, pour voir un peu la grandeur de l'intelligence qu'il avait placée dans l'homme. Et c'est l'homme qui donne les noms à toutes les bêtes. Parce que l'homme était intelligent. Et l'homme est intelligent. L'homme a la capacité d'aimer. Mais l'homme aussi peut haïr. Lorsque le problème va arriver, lorsque la situation inconfortable va arriver, la Bible nous dit que la femme a pris la pomme ou a pris le fruit. C'est le fruit, c'est pas la pomme. Pourquoi on ne dise pas aussi la mandarine? Alors il a donné à l'homme, il dit tiens, mange, c'est trop bon, mange. Et voilà, les femmes nous nourrissent. C'est la mère nourricière. Je referme rapidement la parenthèse pour qu'on ne pose pas de questions. Alors, lorsque Dieu arrive et dit qu'est-ce qui s'est passé, l'homme dit c'est pas moi. En fait, souviens-toi Seigneur, c'est pas moi. C'est un peu à cause de toi. Parce que, voilà, si tu n'aurais pas là, c'est ça. Là, quoi. Mais la femme que tu m'as donnée, je voudrais aborder le cas de la responsabilité. Nous ne pouvons pas aimer et fuir notre responsabilité. Nous ne pouvons pas devenir la mère dans la maison. Nous ne pouvons pas échapper à notre rôle de père. Pourquoi est-ce que la femme a mangé le fruit? Où était l'homme en cette période-là? La Bible nous dit que l'homme était à côté de la femme. Ah bon? Et alors je vous dis qu'il est possible d'être là et ne pas être là. Nous avons dans les maisons des maris présents absents. Il est présent mais il est absent. Il rentre à la maison après tout le boulot, il est là. Mais il est absent. Tout ce qui se passe dans la maison, il ne connaît pas. Tous les 2 ans qui peuvent arriver, il demande, madame, pourquoi ça? Pourquoi ça? Lui ne connaît jamais rien. Reprenons notre responsabilité. Amen. Mais bien aimés, souvent nous allons accuser les femmes de ceci ou de cela. C'est tout simplement parce que nous avions abandonné notre responsabilité. La nature a horreur du vide. La place laissée vacante sera rattrapée par la femme et peu importe la manière avec laquelle elle va récupérer cette place. À des moments, nous allons dire cette femme est insoumise. Or, en réalité, elle est en train de récupérer une place que tu as abandonnée depuis longtemps. Même les enfants, tu n'arrives plus à canaliser. Et madame est obligée de faire un peu. Alors tes ordres deviennent des désordres. Mais bien aimé, la volonté du Seigneur est que l'enfant honore son père et sa mère. La volonté du Seigneur est dans son plan et sa planification. Et que la femme soit soumise à l'homme, à l'image de Jésus, à l'image de l'Église, soumise à son maître. La volonté du Seigneur, c'est de nous permettre, à nous les papas, d'aimer nos femmes. Mais nous aimons nos femmes, nous aimons aussi nos enfants. Nul ne peut aimer son enfant et le laisser se pervertir. Punir l'enfant ne veut pas dire de ne pas aimer cet enfant-là. Où nous faisons la boucle. Ces affaires de l'autre côté, où les enfants doivent faire maintenant comme l'autre côté, et échapper à notre éducation, échapper à nos traditions, qui sont très bonnes, alors ça c'est un danger. Et nous avions perverti la famille au nom, n'est-ce pas, de la société, au nom de tout ce qui est bien pour ce monde. Non, ce que Jésus veut, c'est que nos enfants apprennent l'éducation. L'éducation qui fait que lorsque papa a parlé, l'enfant baisse la tête. Amen. Tu ne peux pas te lever et regarder ton père dans les yeux. Demain tu recevras ça. Maman, il ne faut pas, pendant que nous sommes vivants, devenir
n'est-ce pas un sérieux blocage pour moi, le mari, avec ma famille? J'ouvre une parenthèse. Selon le plan de Dieu. Enfant, reste aussi à ta place. Un jour viendra où tu auras ton foyer à toi. Mais qu'est-ce que tu prendras de la maison de papa et maman comme bagage pour aller dans ta propre maison? Tu es le garçon, qu'est-ce que tu vas amener? Tu es la fille, qu'est-ce que tu vas amener? Il y a plusieurs qui partiront dans leur foyer sans rien en main. Et ça va tendre. Papa, je termine avec ceci. Tu es la sécurité de la maison. Tu es la sécurité de la maison. Chez nous au village, lorsqu'on veut tuer le poisson, on prend le poison, on va en amont, on frotte là-bas et ça descend. Donc, dès qu'on a mis le poison là-bas, ça descend et ça ravage tout le poisson. Dès que le père est attaqué, la gangrène ne saurait s'arrêter chez le père, ça va descendre sur toute la famille. Tu es la sécurité de ta famille. Tu dois sécuriser ta famille. Rien ne peut rentrer parce que tu es la sécurité. Tu es le souverain sacrificateur de ta famille. Je suis le souverain sacrificateur de ma famille. C'est moi qui dois me présenter à Dieu pour apporter, n'est-ce pas, l'offrande de ma famille. Intercéder pour ma famille. Joue ton rôle, garde ta place, s'il te plaît. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, mais par la grâce de Dieu, nous arriverons. Soyons davantage engagés avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas, mais nous le pouvons à cause de lui et par sa grâce. S'il pouvait dire à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien, il le savait. Père, sans lui, nous ne sommes rien.